Bonjour à tous, c'est Lucie du blog formation rédactionweb.com et j'ai eu envie aujourd'hui de vous faire découvrir Mélanie. Mélanie est rédactrice web autour du monde. Elle a vécu dans plusieurs pays comme vous pourrez le voir. Elle était dans l'humanitaire et son compagnon également, ce qui fait que la rédaction web était une solution toute trouvée pour pouvoir travailler d'où elle veut, quand elle veut, en plus avec un enfant. Elle nous raconte tout ça tout de suite. Et maintenant, bonjour Mélanie. Bonjour Lucie, Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour nous parler de ton métier de rédactrice web. Alors, merci à toi. tu es bien donc rédactrice web, tu confirmes? Oui, 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 je suis bien rédactrice web et depuis déjà pas mal de temps, puisque j'ai terminé la formation en décembre 2018. Donc ça fait 2 ans ce mois-ci en fait, puisque j'ai démarré tout de suite. Donc j'ai tout de suite vécu de mon activité, donc ça fait 2 ans déjà maintenant. Ça te plaît toujours? Oui, ah ouais, complètement. Je suis complètement épanouie. Dans ce que je fais, c'est je le dis souvent, alors ça fait peut-être un petit peu, too much, mais c'était une des plus belles décisions de ma vie, cette, reconversion. Je me suis, reconnectée à des valeurs, en fait, à des choses qui étaient importantes pour moi, le fait d'être libre un peu plus, le fait, je suis très autodidacte, donc le fait d'être aussi, un peu plus, de tenir un peu plus les rênes de mon activité, quotidienne, mensuelle, de mes finances aussi. Et puis, de passer aussi un peu plus de temps avec ma famille, de pouvoir le faire en tout cas, de pouvoir m'organiser, même si je suis à temps plein actuellement. C'est tellement, plaisant de pouvoir, voilà, organiser son temps, en fonction des moments où on a envie d'être libre, en fait. Donc ouais, ouais, je suis super contente. Alors toi, j'étais particulièrement contente d'avoir ton retour sur un point très précis qui était la rapidité. Parce que je me souviens, donc tu étais une des premiers élèves liberté, puisque tu as, Ouais, pour commencer en décembre 2018, et sachant que la j'ai formation terminé, dure ouais, en 6 mois. décembre Voilà. 2018. J'ai Donc même ça veut dire commencé que en juin 2018, ouais. voilà, et les premiers élèves ont commencé en mars, donc tu étais dans les 3 premiers mois de liberté, de l'histoire de liberté. Du coup, je me souviens que tu m'avais dit: «J'ai très peur, je suis très lente» et cetera, et tu Mmh. avais peur de pas être rentable, et après tu m'avais écrit pour me dire: «Bah non, en fait, tu as raison, Ouais. on gagne vachement en rapidité». Ouais, ouais, complètement et là-dessus, parce que j'ai rencontré beaucoup de rédacteurs, enfin, pas rencontrés d'ailleurs, enfin rencontrés mais virtuellement, et pas beaucoup, mais certains qui quand même, enfin, c'est une des principales préoccupations de faire vite parce que, ben, on se dit que si on fait pas vite et ben, on gagnera pas assez d'argent, hein, honnêtement, faut dire les choses clairement, comme elles sont. Donc moi, c'était ça, je me disais: «Bah, j'aime beaucoup écrire, mais je suis trop lente, j'arriverai jamais à en vivre» et en fait, j'ai beaucoup, beaucoup progressé. Je pense que j'ai, d'abord travaillé sur mon perfectionnisme parce que j'étais trop, trop perfectionniste. Donc je passais des heures et des heures sur des articles, je me rappelle de 300 mots, je me rappelle d'un article en particulier où je suis restée jusqu'à 4 heures du matin et je voyais mon conjoint qui dormait et c'était un article de 300 et quelques mots, mais c'était un de mes premiers et j'étais trop perfectionniste, quoi. C'était vraiment, et ça, c'était pendant ma formation, au début de la formation, hein, tout au début. Et puis après, en fait, tout simplement, avec le temps, il y a des automatismes, je sais pas, effectivement, ça se fluidifie, les mots viennent, on n'est plus à chercher des synonymes, la recherche, on sait comment la faire, voilà, des automatismes. Donc là, je sais pas, comment je me situe par rapport aux autres, mais en tout cas, ça me convient parce que j'arrive à travailler, voilà, 6 heures par jour je j'ai jamais calculé d'ailleurs mon salaire, journalier, mais en tout cas à en vivre et à respecter plus ou moins mes deadlines, quoi. Donc voilà. Mais c'était vraiment mon angoisse, ouais, c'est ça. Oui, oui, tu parles d'automatisme. C'est sûr que la typographie, au début, on n'a pas les réflexes. Les synonymes, au début, on doit aller les chercher, ensuite, ils viennent naturellement. C'est ça, ouais. C'est Les c'est assez. formules,
Alors en plus, bon, moi j'ai un client régulier, donc avec des articles qui se ressemblent finalement, puisqu'après on prend l'habitude aussi de se mettre à la place de son client, finalement les structures des articles sont toujours un peu les mêmes, les formulations, donc ça devient automatique et on l'utilise pour les autres articles aussi un peu. Ouais, c'est l'expérience en fait et là-dessus, voilà. Si je peux rassurer les gens qui sont en formation, sur ce point-là, c'est clair que logiquement, on progresse, voilà. D'accord, merci pour ce partage qui va sans doute, en intéresser plus d'un parce que quand moi je le dis, Et on veut ouais, bien ouais, croire, mais ouais. on dit: «Ouais, bon, OK». Alors, mais oui, heureusement, vous êtes nombreux dans ce cas. Après, il y en a qui restent lents aussi, ça arrive, hein, il y a un peu tous les profils. Mmh. Alors, j'aurais aimé qu'on revienne sur, ta vie, ton style de vie. Toi, tu es, expat et Ouais, quel est ton parcours? Tu alors, je vais essayer de faire court parce que s'est passé pas mal de choses. Je dis souvent que j'ai eu une vie un peu en tranches. Donc en fait, j'ai fait des études en travail social. Donc j'ai travaillé une dizaine d'années en tant qu'assistante de services socio-éducatifs dans des associations, des services publics et puis, à l'âge de 27 ans, j'ai eu une série d'événements simultanés qui fait que j'ai eu une grosse prise de conscience et je me suis rendu compte que je vivais pas du tout la vie qui me ressemblait, que ma vie manquait de liberté, d'audace, de fun. Donc j'ai tout plaqué et je suis partie, donc j'ai plaqué mon job à l'époque, mon compagnon, mon appart, qui était d'ailleurs dans ta région gardoise, là-bas. Donc un joli appart, hein, au milieu des vignes, au bord de la mer. J'ai plaqué, ma voiture, ma famille et cetera. Je suis partie voyager, avec mon sac à dos toute seule autour du monde. Donc je suis partie 1 an. Ça aussi, je dis souvent que je suis partie avec un rêve, faire ce tour du monde et je suis revenue avec 10 autres rêves de voyage et donc je suis revenue après 1 an pour repartir, pour revenir, pour repartir, pour revenir et j'ai jamais cessé de voyager depuis et du coup, ben, à un moment donné, la question du travail, c'est devenu compliqué. Je travaillais en pointillé, en fait. Je travaillais entre des voyages pour économiser, pour repartir et puis j'étais pas forcément heureuse. Donc la vie, la prise de conscience que j'avais où je disais: «La vie que j'ai ne me convient pas», j'étais en train de reproduire un petit peu la même chose en revenant me forcer à travailler dans un secteur qui m'intéressait de moins en moins et voilà, donc je voulais rester engagée dans la relation d'aide, dans ce type de travail-là, donc donc continuer de voyager. Donc j'ai intégré une formation pour travailler dans l'humanitaire et j'ai travaillé plusieurs années. Du coup, je suis partie en mission humanitaire dans plusieurs pays en guerre surtout, et j'ai travaillé avec des ONG pour lesquelles je rêvais de travailler, Médecins sans frontières, Médecins du monde notamment, et j'ai rencontré mon compagnon donc qui est devenu mon mari et entre chaque bon, au début, on faisait des missions, couple, donc ça allait. Puis après, c'est devenu un peu plus compliqué de faire coïncider nos missions géographiquement et au niveau des dates. Donc il y en avait un qui devait toujours un peu suivre l'autre, enfin ça nous convenait pas vraiment et donc on est partis voyager. On est repartis, presque 1 an voyager, à travers la Russie, tout ça et à Katmandou, je me rappellerai toute ma vie, à ce moment-là, j'ai appris que j'étais enceinte. Donc pas surprise parce que c'était souhaité, mais je n'avais pas anticipé en fait, toutes les tous les changements d'organisation et le raz-de-marée émotionnel et donc bah, voilà, c'est posé la question je pouvais plus continuer ma enfin moi je voulais pas continuer, j'aurais pu, hein, il y en a plein qui le font et c'est très bien, mais moi ça me convenait pas de continuer à travailler dans l'humanitaire en ayant un petit bébé et même un enfant, je me disais jusqu'à ses 6 7 ans et encore après je sais pas comment c'est, mais parce que je suis maman d'un petit garçon donc de 3 ans. Donc je voulais pas continuer l'humanitaire. On me proposait des missions, en Irak, en Syrie, enfin donc pas question de l'amener, pas question de le laisser à une nounou et alors là, il y a une période, nouvelle période de remise en question
et j'ai listé mes priorités. Je me rappelle, j'étais donc en Jordanie à ce moment-là, parce que je suivais mon mari qui lui continuait, lui, il travaillait donc dans l'humanitaire toujours. Et donc, ce qui ressortait le plus, c'était toujours cette liberté, en fait, dans ma vie et la passion de l'écriture. C'était un rêve, en fait, depuis tout le temps. J'ai toujours écrit des carnets de voyage, justement, des carnets intimes, des textes comme ça. J'ai fait des blogs quand je suis partie en voyage plusieurs fois et donc l'écriture et je me disais: «Mais en fait, pour» je me suis dit, il y a une citation, tu sais, qui dit, c'est l'univers qui te parle et qui dit: «Je t'ai mis dans une situation inconfortable pour parce que sinon tu n'aurais jamais changé». Mais j'avais vraiment cette impression-là. Je n'étais pas bien, mais en même temps, c'était une période très constructive et je me suis dit: «Bah, en fait, pourquoi pas vivre, de ça, quoi?» Mais qu'est-ce qui existe? Alors pour moi, c'était juste écrire un livre, et de fil en aiguille, dans mes recherches, là, dans ma petite, cette semaine-là, je me rappelle où j'étais en train de me dire qu'est-ce que je pourrais faire comme travail où j'écris et où je gagne ma vie et où je peux voyager et où je peux être libre de mon temps pour passer du temps en famille. Parce que, et avec mon fils, avec mon conjoint aussi, parce que j'avais vécu une grossesse, mon mari était en Afghanistan, moi j'étais entre la Belgique et l'Allemagne, et je m'étais dit plus jamais ça, quoi. Donc je voulais pouvoir le suivre. Lui, il voulait pas arrêter l'humanitaire, hein. Donc j'ai regardé sur internet et tout ça et de fil en aiguille, bah, je suis tombée sur ton site et bah, voilà, c'était, un déclic, quoi. Pour moi, ça a été, ouais, la révélation et donc j'ai pas hésité, hein, moi. Contrairement à beaucoup d'autres personnes, j'ai pas hésité longtemps, hein. J'ai mis toutes mes économies et je me suis lancée dans la formation et très rapidement après, comme je disais, j'ai commencé, en juin, en décembre, donc 6 mois après, j'avais déjà suffisamment de rédaction, en fait, pour vivre. Donc voilà, ça a été, très vite et voilà. Et maintenant, c'est pour ça que je dis que je suis très épanouie parce que c'est totalement la vie dont je rêvais, quoi, finalement. Aujourd'hui, tu as pu suivre ton compagnon, enfin ton mari. C'est ça, c'est ça. Alors, là, on est en France, exceptionnellement, vu le contexte sanitaire, mais on va repartir bientôt et du coup, je me pose plus de questions, en fait. Je peux travailler de n'importe où quasiment. Après, il faut une connexion, correcte évidemment, mais en général, quand on part en famille, on n'est pas sur des terrains trop, inaccessibles ou trop, insécurisés, quoi. Donc du coup, on peut, enfin voilà, à demain, il me dit: «Je pars en mission d'urgence», je le suis, quoi. Il y a pas de souci. C'est hyper, déstressant, en fait, de pas se dire: «Ah ben, si jamais il a une proposition, il va falloir faire des choix». Dans notre vie de famille et dans ma vie personnelle, quoi. Pour moi, c'est un confort, je veux dire, même si alors aujourd'hui, je gagne un peu mieux ma vie qu'avant, mais même si j'avais, un salaire moins élevé, je re-signe tout de suite, quoi. Enfin, à partir du moment où je peux, faire face à mes besoins, moi, il y a c'est une qualité de vie, énorme, en fait, pour moi. Dans ma situation, en tout cas, où je dois être amenée à bouger, régulièrement et puis avec mon petit garçon de 3 ans qui doit nous suivre aussi, donc du coup, il faut que je sois là aussi, c'est pas toujours simple pour lui, donc voilà. C'est la question que j'allais te poser par rapport à votre fils. Comment vous allez faire? Parce que là, bon, c'est la maternelle, mais c'est quand Mmh. même au niveau de l'école, tu fais comment? Tu comptes t'organiser comment? À Et chaque fois, l'horaire. ben, il y a plusieurs, plusieurs options. Pour l'instant, on essaye d'avoir de privilégier des missions d'au moins une année scolaire, enfin une année en fait, avec si possible, un démarrage l'été pour qu'ils puissent, suivre une année, scolaire entière. Après à l'étranger, en Jordanie, avant de venir en France, là, on était en Jordanie donc. L'école commence, si on veut, à 1 an et demi, donc on l'a scolarisé à 1 an et demi. Alors c'est que le matin, enfin, on l'a mis dans une école, une super école, jordanienne en fait, mais avec beaucoup, beaucoup de différentes nationalités. Donc c'est la maternelle. Donc voilà, mais ça aurait pu être, il y a beaucoup d'écoles aussi dans certains, enfin, pas dans tous les pays, mais dans beaucoup de pays qui peuvent tout à fait l'accueillir. Lui, il est trilingue du coup, donc déjà il a pas, enfin trilingue, il a 3 ans, hein, mais bon, il a pas ce souci-là au niveau, en tout cas de l'intégration.
Et après, il y a les écoles françaises à l'étranger. Donc, il peut être scolarisé à l'étranger dans des écoles françaises. Il y a tout le réseau d'écoles françaises. Et puis après, il y a l'école à la maison, qui est une option possible avec mon travail, en fait, du coup. Donc, on y a pensé, l'école libre, comme on appelle, le unschooling, c'est un petit peu les mots à la mode, mais beaucoup de voyageurs qu'on connaît, qu'on côtoie, qui ont opté pour ça, et c'est génial, en fait. Bah, après, il faut par contre aimer, hein, en tant que parent, il faut quand même être très, très, très présent avec ses enfants. Donc, je ne pourrais pas travailler autant que je travaille actuellement, ça c'est clair, mais je pourrais je suis certaine en m'organisant, continuer mon activité et lui faire l'école à la maison en fait. Tu restes affilié en fait à l'éducation nationale française, mais enfin ou pas d'ailleurs, parce que c'est pas forcément obligatoire. Contrairement à ce qu'on croit, tu t'organises, tu fais tout comme tu le souhaites à partir du moment où tu valides les demandes de l'éducation nationale française à distance en fait. Donc voilà, pour l'instant il est en maternelle, donc on s'est moins posé la question, c'est pas où on sera quand il sera plus grand, mais il y a pas mal d'options. Mais dans tous les cas, c'est quand même une vie un peu particulière, donc moi je suis contente de pouvoir me dire, ah bah, tiens, ce jour-là, bah, par exemple cette semaine-là, on sera, je sais pas moi, on déménage à tel endroit, hein. Donc il faut que je sois là, on va pas voilà, il faut que je puisse me libérer du temps, il ne faut pas que j'attende que mon boss me dise OK pour ses congés. Enfin voilà, c'est quand même hyper confortable, quoi. Au niveau de tes journées, justement, tu les organises comment? Est-ce que tu as des journées types où tu t'improvises? J'ai quand même une routine. Alors après, toutes les journées ne se ressemblent. Enfin, c'est-à-dire que dans mes jours normaux, j'ai une routine. Voilà. Après, il y a des jours où, parce que j'ai aussi pas mal d'autres activités en parallèle, donc pas forcément professionnelles, mais qui me prennent du temps. Donc, il y a des jours où je me dis, ben là, allez, tant pis aujourd'hui, je me consacre à ça, je travaillerai plus tard sur la rédaction. Parce que j'ai des deadlines, moi, c'est des rédactions assez régulières, donc j'arrive à anticiper. C'est-à-dire qu'on ne me demande pas un article pour le lendemain ou pour dans 2 jours ou même pour la semaine prochaine, en fait. D'un mois à l'autre, comme j'ai des clients réguliers, j'arrive quand même à anticiper, à m'organiser. Donc, je peux me dire, aujourd'hui, je me consacre à autre chose ou aujourd'hui ça va pas le faire, il y a trop de donc voilà. Mais sinon après j'ai une routine quand même les jours où je travaille normalement. En gros, je me lève enfin je commence on va dire à travailler vraiment vers 8h30 9h. Je commence par mes mails, mon admin, la gestion on va dire de tout ce qui est client, planning, facture, etc. Après je travaille parce que j'ai du mal à travailler à écrire en fait plus de 3-4 heures de suite, d'affilée. Après, je sature. Donc, j'essaye de couper mes journées un peu comme ça. C'est-à-dire que je fais un peu d'admin, après, je rédige pendant 3-4 heures, je fais une pause déjeuner. Et après, soit j'essaye de faire les relectures, des choses un petit peu moins, qui demandent un petit peu moins de concentration en fait l'après-midi. Donc, des choses comme les relectures. Je fais aussi de l'intégration sur WordPress, donc des visuels et tout ça. Donc, j'essaye de faire ça, par exemple, l'après-midi. Je fais aussi de la lecture parce que je résume des livres. Je fais des résumés de livres, donc j'essaye aussi de faire ça plutôt l'après-midi. Voilà. Et après, si j'ai un peu de temps, j'essaye ou si je vois que je suis assez opérationnelle, concentrée, ou que je suis à la bourre tout simplement, je rédige aussi de temps en temps. Mais voilà, en gros, la rédaction, c'est vraiment 3-4 heures le matin. Et en fin de journée, je refais un peu de messages de mails. Et puis voilà, je termine dans ces cas-là vers 17h à peu près. Entre 16h30 et 17h30, en fait, je vais chercher mon petit garçon à l'école à 16h30, s'il va chez la nounou à 17h30. Donc voilà. Et le soir, il m'arrive de retravailler. Je suis en train de me lancer dans une activité de blogging. Donc je me remets à l'écriture le soir après 20h, 20h30 jusqu'à 22h30, 23h, des fois un peu plus même. Sur mon blog en fait. Donc voilà, donc c'est des journées quand même remplies, hein, mais c'est pas tous les jours comme ça. Les mercredis par exemple, c'est beaucoup plus light. Et puis il y a des jours où je prends des jours off parce que je fais aussi pas mal de sport, voilà. Et j'avais une question, oui, tu m'as parlé de résumé de livres. Donc, tu as résumé des livres sur plusieurs sujets. J'imagine que ça a dû énormément t'apporter pour la création de ton blog, d'avoir Ah lu. ouais, ah bah oui. En fait, justement, mon blog, il s'inspire, parce que c'est un blog clairement de développement personnel, hein. Il s'inspire de mon histoire, de tous mes voyages, mes rencontres, et même
de mon emploi de travailleur social, parce que j'ai rencontré des gens dans des situations dramatiques. Après, pendant mon travail en humanitaire, encore plus, si j'ose dire. Et puis des rencontres de personnes avec un destin hyper inspirant, quoi. Dans mon travail humanitaire, j'ai vu des gens qui étaient chirurgiens de guerre improvisés. Enfin, c'était voilà, ça s'inspire de tout ce que j'ai vécu en voyage et personnellement et professionnellement, et aussi de toutes mes connaissances en fait, un peu en psychologie, tout ça, parce que j'ai travaillé là-dedans dans le secteur psychosocial pendant quand même 10 ans, et de ces 2 dernières années où j'ai lu, en fait, je m'étais lancé un défi, c'était de lire 150 livres de développement personnel. Enfin, j'avais pas mis de date d'ailleurs, ce qui est une grosse erreur dans la réalisation de ces rêves. C'était un défi en fait, donc j'avais pas mis de date. Et par un heureux hasard, enfin vraiment, c'est vraiment une coïncidence, j'ai été en contact avec mon client principal par ton entremise d'ailleurs, c'est toi qui m'as mis en relation avec lui, qui est un blogueur très populaire, hein, qui a plus de 400 000 abonnés, hein, sur son blog, et qui est un blog de développement personnel, et pour lequel je devais lire donc des livres de développement. Je dois lire, je travaille encore avec lui, hein, je dois lire des livres de développement personnel et en faire le résumé. Et alors voilà, tout a coïncidé. Je me suis dit, bah, c'est parfait pour mon défi. Donc effectivement, j'ai lu, je crois, 87 livres. Donc j'ai encore, enfin, la dernière fois que j'ai fait le compte, j'avais 87. Ça fait un petit moment déjà. Donc comme j'en lis à peu près 5 par mois, plus ce que je lis moi perso. Donc voilà, ça fait même encore un peu plus. Mais du coup, toutes ces connaissances que j'ai accumulées, je m'en inspire complètement pour aider les personnes, en fait, enfin, pour proposer des concepts, en fait, de développement personnel sur mon site, ouais. Est-ce que toi, ça te change au quotidien? J'ai du mal à imaginer ce que ça peut apporter. Pour moi, c'est énorme, c'est un tel trésor. Lire autant de livres. Ça a littéralement changé ma perception de la vie, quoi. C'est incroyable. Je dis aussi, l'autre fois, je disais à mon mari, en fait, j'ai l'impression, parce que voilà, moi aussi, hein, j'ai la quarantaine, j'ai 42 ans, je suis comme mon audience, si je puis dire, du blog que je suis en train de faire, un peu en train de faire le bilan de ma vie. Et je me disais, j'ai eu dans ma vie, je crois que j'ai l'impression, en tout cas, enfin, j'ai eu 3 écoles. Il y a l'école traditionnelle, voilà, on passe tous par l'école classique, quoi, jusqu'à 18 ans. OK, donc après, il y a l'école du voyage. J'ai vraiment, vraiment appris en voyageant techniquement des langues, des choses. Je me suis cultivée, etc., mais aussi sur un plan humain et sur un plan existentiel, spirituel même. Et puis après, la troisième grande école que j'ai eue, c'est ces 2 dernières années, à lire tous ces livres de développement personnel. Ça a été une ouverture pour moi incroyable. J'ai l'impression, d'ailleurs, j'ai beaucoup changé, hein, dans la pratique au quotidien. J'ai beaucoup, beaucoup changé mes habitudes, mon entourage, ma façon mes méthodes de travail, mes pensées. Mes points de vue, enfin, ça a été ouais, une école, quoi, vraiment, vraiment. On retrouve un petit peu toujours les mêmes choses. Tu vois, j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour, mais il y a tellement de choses à explorer que j'ai fait le tour sur certaines branches de l'arbre, mais après, il y a d'autres choses à apprendre. Donc, je suis libre de mes lectures quand même. Donc, c'est hyper bien, quoi, parce que du coup, je suis motivée quand j'écris. Ça aussi, ça fait que je vais vite parce que je suis hyper inspirée quand j'écris mes articles, même si c'est du résumé. Alors après, mon client me demande évidemment à ce que ce soit des livres à potentiel, quoi, enfin, au niveau SEO, quoi, qui est quand même des recherches, quoi, qui intéressent les gens. Mais je suis libre quand même de choisir. Après, il y a une validation de la responsable éditoriale. Mais voilà, donc du coup, c'est énorme, et pour mon site et sur un plan personnel. Comment tu t'organises pour lire autant? Et parce que tu as un enfant, tu travailles, tu lis, tu as une vie perso, tu fais du sport. Ouais. Déjà, est-ce que tu dors beaucoup? Depuis que je lis les livres de développement personnel, oui. Enfin, pas beaucoup, non, je suis pas une grosse dormeuse. Avant, je dormais très peu. Et puis, en fait, avec l'âge, et puis je me suis rendu compte aussi que c'était hyper important pour notre santé et notre efficacité.
de bien dormir. Donc j'essaye de dormir un peu plus, donc je dors à peu près 7 heures par nuit, mais je peux facilement descendre à 5 sans qu'il y ait forcément de grosses répercussions le lendemain. Après, il ne faut pas accumuler non plus, mais par contre, comment je m'organise? J'ai déjà une Kindle parce que je peux pas amener tous ces livres partout avec moi tout le temps. Et après, avec la Kindle, alors j'étais très résistante au départ, hein. J'ai eu beaucoup de mal parce que j'adore les livres. J'adore le papier, l'odeur, l'objet. Donc, je continue d'acheter des livres, évidemment, mais c'était très difficile. Mais il faut reconnaître que la Kindle, enfin, les livres électroniques, c'est quand même hyper pratique parce que tu peux surligner, tu peux faire des annotations et t'envoyer tout ça sur ta boîte email. Donc, tous les passages surlignés, tu peux te l'envoyer par email ou le partager d'ailleurs. Tu as plein d'options comme ça qui fait que du coup, moi, je m'envoie les passages surlignés sur ma boîte email. Donc, je gagne aussi beaucoup de temps après pour l'écriture parce que du coup, je reformule, je mets aussi des citations. Et puis, tu peux mettre des annotations. Enfin, du coup, c'est génial et c'est très rapide. Et comme c'est sur mon téléphone, je lis. Alors, je ne prends pas beaucoup les transports en commun actuellement, mais dans les transports en commun, je lis dans les salles d'attente. Dès que j'attends, je ne sais pas, un bus, un avion, le docteur, je lis. Tous les moments, quand j'attends mon fils devant l'école, 5 minutes, tac, je lis 5 minutes. Enfin, en fait, en accumulant tous ces temps morts un peu, j'arrive à lire mes livres. Et puis après, je lis un peu les après-midi quand, voilà, comme je disais tout à l'heure, quand je suis pas trop, je me sens pas trop d'écrire, de me concentrer. Puis après, le soir, beaucoup, en me couchant, je lis toujours au moins une demi-heure. Et ça sur ton téléphone portable? Ouais. Ça te fait pas C'est mal pas à la la Kindle en nuque, fait, aux c'est yeux? Ah ouais, parce que les liseuses électroniques, c'est quand même beaucoup plus confortable au niveau des yeux, surtout oui, toi qui travailles toute la journée, sur écran. oui. Alors, j'ai pensé à prendre une liseuse, mais ma liseuse, je l'emmènerai pas partout, je le sais, je me connais, j'essaye d'être minimaliste, donc j'ai pas de sac à main, j'ai toujours mon téléphone avec, mes cartes, tout ce qu'il faut dedans. Ce qui fait que je me dis que je pourrais pas lire, enfin après je pourrais peut-être, à ce moment-là, parce qu'on peut le faire sur on peut lire un livre sur plusieurs supports en même temps. Donc peut-être, ouais, peut-être, je peux envisager ça, c'est-à-dire avoir une liseuse pour chez moi. Et puis pour l'extérieur, on a accès à sa bibliothèque virtuelle en fait sur le téléphone, donc utiliser mon téléphone, ce qui ferait toujours du temps en moins sur mon téléphone, ouais. Bah, c'est vrai que ça, par contre, j'ai investi dans une paire de lunettes, hein, c'est pas d'ailleurs, même le fait d'écrire toute la journée sur ordinateur, sans parler de lecture, moi, je prenais des migraines, donc oui, c'est vrai que c'est pas le top, quoi. Mais après, c'est tellement pratique que, bah, je l'utilise, quoi, vraiment. Alors, je reviens juste à tu viens de me dire le mot digital nomade, tu m'as dit que tu avais des amis aussi qui voyageaient comme ça. Est-ce que Mmh. ça t'est arrivé, de conseiller ou de parler de la rédaction web à des personnes que tu as rencontrées? Alors oui, oui. Oui? Alors pas vraiment, enfin, j'en ai parlé, oui, à des gens plutôt expats. Mais c'était des gens dans l'humanitaire qui est passionnés par leur travail. Après, j'ai par contre, une amie qui, elle, voyage souvent, mais qui vit en France. Je vais parler de la rédaction web et qui s'est lancée là, qui a acheté de la formation. J'ai pas eu plus de nouvelles, mais qui s'est lancée. Je vous parlais en fait de mon changement de vie, moi, tout simplement. Et elle s'est lancée dans la rédaction. Mais après, oui, j'en parle, mais c'est pas non plus, comment dire, ça parle pas à tout le monde en fait, hein, quand même. C'est-à-dire il faut aimer écrire, il faut aimer. Ah oui? Ouais. Et Moi, je c'est sais que j'ai difficile beaucoup. aussi d'en parler d'ailleurs, d'expliquer concrètement. Moi, je commence un petit peu mieux à le faire, mais jusqu'à présent, c'était difficile. Les gens, ils te regardent un peu en disant, mais c'est quoi exactement? Tu fais quoi? Du copywriting? Parce que moi, j'ai beaucoup aussi d'amis qui sont étrangers. Ah, c'est du copywriting, tu fais tu vends des trucs. Non, pas forcément. Oui, ça peut, mais voilà, Non, ouais, moi j'ai beaucoup d'amis à qui je l'ai conseillé, mais qui me disent: «Bah non, j'ai pas envie d'être devant un écran». Il y a oui, aussi beaucoup un retour à la terre, à l'extérieur et tout ça où oui, mais c'est bon, ça. après c'est une question d'organisation, mais c'est vrai que c'est l'ordinateur qui rebute, beaucoup de gens, C'est ça, ouais, tout finalement. à fait. Et Ouais. aussi le fait d'être seul chez soi derrière son Ah oui. ordinateur.
Alors que moi, c'est contrairement à beaucoup de gens qui trouvent que c'est difficile des fois d'être seul, qui ont besoin de l'émulation d'une équipe et tout ça, moi pas du tout. En Hmm. fait, moi je vis très très bien le fait d'être seule. Au contraire, enfin après j'adore les gens, hein, je rencontre plein de gens dans ma vie personnelle. J'adore aussi avoir des collègues, mais j'aime bien les choisir et choisir les moments de mes interactions. Donc, c'est pas du tout un inconvénient pour moi, mais pour d'autres, c'est clairement impossible, hein. Ils ne Mhm. peuvent pas s'imaginer être à la maison toute la journée derrière leur écran et pas avoir d'équipe, pas avoir de personnes pour boire un café ou voilà. Donc, bon, après, c'est une question de personnalité, ouais. Alors justement, est-ce que toi, tu as côtoyé d'autres rédacteurs web et que ce soit le cas ou pas, est-ce que tu as en tête les qualités et qu'il faut pour être rédacteur web et réussir? Qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, déjà, une certaine comment dire, un intérêt quoi pour l'écriture parce que c'est vraiment quand même 90% de notre, c'est le cœur du métier. Donc, ceux qui se disent ah ben je vais faire ça pour rester à la maison et puis ça me fera un salaire, je pourrais m'organiser, mais j'aime pas trop écrire. Je pense que c'est un peu difficile parce que il faut vraiment aimer écrire. Donc ça, et avoir aussi quand même un certain niveau, un niveau en français quoi, c'est clair. Après, et bah, quelqu'un qui est quand même autonome aussi parce qu'il y a beaucoup de on fait quasiment tout seul, donc il faut s'organiser tout seul, prendre des décisions tout seul, savoir être, voilà, rester tout seul, enfin, être autonome et aller de l'avant aussi parce que, je pense comme tu le dis souvent qu'il y a pas de concurrence en rédaction web. Par contre, je pense qu'il faut pas attendre, les clients, quoi. C'est à nous de montrer que les clients ont des besoins, en fait, parce que beaucoup de gens sont pas conscients, beaucoup d'entrepreneurs. Moi, je vois, quand je suis en France, je suis dans un tout petit village, dans une région, au centre en Auvergne et il y a beaucoup de commerçants, tout ça, qui réalisent pas du tout l'intérêt d'avoir un site web, alors que maintenant c'est indispensable. Donc après, il faut aussi savoir aller parler aux gens, leur dire: «Ben voilà, moi, voilà ce que je peux vous apporter», donc aller de l'avant, savoir se vendre un petit peu, enfin, mais d'une manière, très éthique, hein. Je veux dire, c'est tout dans leur intérêt, de créer un site web et d'intéresser les gens sur leur thématique de vente ou pas de vente d'ailleurs, mais voilà. Donc aller de l'avant, aller chercher des clients, bah, c'est sûr sur les plateformes par contre, je pense qu'il y a beaucoup de concurrence. Mais en direct et quand tu es formé, se démarquer, savoir se démarquer aussi, c'est-à-dire, savoir, te spécialiser un peu, savoir quelles sont tes forces, tes faiblesses, donc bien se connaître pour pouvoir ensuite, se démarquer quoi, par rapport aux autres rédacteurs. Quoi d'autre? Déjà quelqu'un qui sait aller de l'avant, je pense, qui a un certain niveau en français et qui est passionné d'écriture, et qui aime, qui est autonome, je pense qu'il y a pas voilà, c'est déjà, une très bonne base. Oui, c'est vrai. C'est ce qui revient très souvent, hein, de toute façon, pour être entrepreneur, il faut avoir les qualités d'un entrepreneur, plus ce côté rédaction et aimer travailler à domicile principalement. Après, certains vont dans des espèces de Oui, coworking, mais tu es quand même tout certains seul. créent des groupes. Oui, Ouais, tu es quand même souvent seul quand tu dois décider d'un tarif. Bon, et alors oui. après, oui, il y a la communauté, hein, sur internet, ton groupe Facebook, tout ça, il y a beaucoup de super, conseils, de la bienveillance et tout ça, mais enfin, c'est pas pareil on reste seul quand même au final, hein, Oui. mais voilà, donc il faut et puis il y a un autre truc si, on le dit pas souvent, mais je pense qu'il faut aussi savoir être empathique un peu. C'est-à-dire que souvent les clients, en fait, on doit être un peu caméléon. On a notre style, on a notre truc, mais il faut aussi, savoir, répondre comprendre en fait les clients et leur, fournir exactement ce qu'ils veulent et pour ça, je pense qu'il faut avoir un brin d'empathie quoi, savoir, être à l'écoute, savoir comprendre en fait, les clients et pouvoir, répondre à leurs attentes, parfaitement à leurs attentes. Ça, je pense que ça fait une grosse différence en fait Oui, effectivement. avec, certains rédacteurs qui sont à côté de la plaque quoi, qui vont faire un truc dans leur style ou dans alors que les clients ont des exigences très particulières. Moi, j'ai eu le cas,
avec notamment des questions SEO. Hein. La personne ne voulait pas du tout un balisage tel qu'il devrait être pour être optimisé. Il voulait pas, enfin plein de trucs. Et donc, il y a toute une période là d'ajustement en fait, où il faut comprendre l'autre et en même temps savoir expliquer l'intérêt qu'il a à pas le faire ou à le faire, sans non plus, voilà, après tout, à la fin, on se met à sa place. Et mon client principal, il me dit souvent, tu es ma voix et mes mains, quoi. Donc, tu écris, tu es ma voix. Voilà. Donc, m'imagine être lui et ce que je dirais, les mots que j'utiliserais, avec des formulations des fois très spécifiques, parce que c'est quelqu'un qui fait aussi des vidéos, donc il y a ses façons de parler, un positionnement, et donc j'essaye de me dire, voilà, qu'est-ce que si j'étais lui, voilà, enfin, me mettre à sa place, quoi, vraiment être sa voix. Et ça, les clients aiment bien, quoi, voilà. C'est viser juste quand tu réponds à un client et pas viser à côté. C'est sûr que écrire à la place de quelqu'un d'autre, ben, c'est une sacrée responsabilité et au moment du démarchage, c'est vraiment important que le client sente qu'il a été compris parce que vous allez écrire en son nom. S'il ne se sent pas compris et qu'il a l'impression que le rédacteur n'a pas saisi ses valeurs et son ton et ce qu'il veut partager, ben forcément, il n'aura pas envie de travailler avec le rédacteur. Et ça doit se faire dès le démarchage. Ouais, C'est ouais, vraiment quelque chose d'important. j'ai vécu un petit échec. Enfin, c'est-à-dire que je me rappelle, c'était au début, un client, enfin quelqu'un m'avait approché pour faire c'était une plaquette pour mettre en avant un produit pour des personnes qui avaient eu un AVC et qui n'étaient plus en capacité de communiquer. Et donc, c'était un logiciel qui permettait, c'est génial hein, d'ailleurs, de traduire les images en mots, enfin, bon, peu importe. Et il me dit, ça serait bien de faire un truc storytelling, donc avec une histoire, des petits personnages en fait, une histoire. Alors il me donne le brief hein, avec les personnages et tout ça. Et donc la plaquette, ça explique aux gens ce que c'est que ce logiciel, mais à travers l'histoire de ces trois petits personnages. Et donc moi j'ai fait ça, mais moi en plus je suis quand même hyper, je sais pas, je suis partie un peu dans un truc très créatif et tout ça. Et donc quand je l'ai envoyé, c'était pas du tout ce qu'ils attendaient, parce que moi j'avais fait un truc un peu drôle, et en fait, enfin drôle, avec les personnages, toute une histoire, le patient, le docteur, le logiciel et tout ça. Et donc c'était pas du tout sur le ton. Je pense qu'au niveau français et tout ça, il n'y a pas de souci, mais sur le ton voulu, en fait. Et quand ils m'ont dit, bah, on va pas continuer avec vous, parce qu'en fait, c'est pas ce qu'on attendait. Et après, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais ça... Et en fait, je m'en suis rendu compte un petit peu, mais je me suis dit, allez, je prends le risque. Parce que, en fait, ces clients, j'avais pas le temps. Je l'ai pris parce que le truc m'intéressait et j'avais vraiment pas le temps. Et je me suis dit, j'ai rien à perdre. Alors, j'envoie mon truc comme ça, je trouve ça super. Machin. Et puis, non, c'était pas. Alors, peut-être que c'était bien. En tout cas, c'était pas du tout ce qu'ils voulaient. Alors, ça peut être bien pour d'autres personnes. Je peux le lire à quelqu'un, on peut me dire, ah, c'est super drôle, c'est génial, mais c'est pas du tout ce qui était à l'image de leur entreprise, enfin, de leur start-up. Donc, c'était à côté. Voilà, j'avais pas compris je pense. Donc, après, j'ai fait très attention à ça, en fait. Ça a été tout au début, ça m'a tout de suite permis de réajuster, en fait, de me dire, c'est important de vraiment tant pis si j'adore écrire comme ça, je trouve ça génial, mais tant pis, je vais faire un truc peut-être un peu moins bien à mon goût, mais au moins qui plaira à mon client. Voilà. Comme on dit, tu as payé ta leçon. Ouais, c'est clair. Mais bon, après, ça m'a arrangé parce que comme je disais, j'avais pas trop le temps en fait sur cette émission-là. Mais voilà. Bon, ben, Mélanie, on arrive au bout de cette interview. Je ne sais pas si tu as des choses à ajouter. On a déjà abordé pas mal de sujets. C'était vraiment intéressant. Tu as un profil en plus vraiment atypique. Ouais, un petit peu. Pour ceux qui nous écoutent ou pour toi, ou je sais pas, en tout cas, moi,
comme je l'ai dit au début de l'interview, c'est le fait de cette reconversion, ça a changé ma vie, hein. Je ne peux que, encourager les gens qui ont vraiment envie de le faire. Attention, hein, parce qu'il y a aussi, enfin, faut vraiment aller au bout. Après, si on veut en vivre, mais je connais personne dans mon réseau qui n'a pas de clients. Je connais personne qui a fait ta formation, qui n'a pas de clients en rédaction web. Donc après, je connais pas 10 000 personnes, mais en tout cas, toutes celles que je connais ont toutes des clients et ont toutes du travail. Donc, moi, je peux qu'encourager les gens qui se poseraient des questions, qui hésiteraient. C'est Mark Twain qui disait dans 20 ans, tu regretteras plus les choses que tu n'as pas faites que celles que tu as faites. Donc, lancez-vous, quoi. Enfin, qu'est-ce qu'il y a à perdre, quoi, finalement, à part un petit peu d'argent. Mais moi, ça, c'était mon objectif quand j'ai démarré ta formation. Je m'étais dit, au pire, je ferai des rédactions jusqu'à rembourser la dépense que j'ai eue sur la formation. Ça a été remboursé en 15 jours. Donc, après, Super. je sais que c'est pas. Moi, j'ai eu aussi beaucoup de chance, hein. Mais beaucoup de gens ont aussi du travail très rapidement. Donc, au pire, tu rembourses, même si tu fais des rédactions sur les plateformes, tu peux te rembourser à force la formation. Donc, qu'est-ce qu'il y a à perdre? Il y a tout à gagner. On se forme à quelque chose, on découvre des gens, un nouveau milieu. Voilà, donc moi j'encouragerais les gens, voilà, s'ils hésitent mais qu'ils sentent il faut le faire, bah, faites-le. Et puis bah, moi, te remercier aussi parce que du coup, bah, tu as été un jalon sur ce chemin de changement de vie pour moi. Donc, et bah, après, moi j'ai appris sur un plan technique, je connaissais rien. Ouais, enfin, moi, le SEO, c'était un alien. J'adorais l'écriture, mais je ne savais même pas, je connaissais absolument pas ce terme-là, ni les 95% des termes qu'on utilise en rédaction. Donc, sur un plan technique, j'ai appris énormément sur le web entrepreneuriat, mais aussi sur un plan perso, parce que ça m'a permis de me booster, quoi, de rebondir. Maintenant, je suis dans l'idée de bloguer, je suis dans l'idée de faire développer d'autres activités sur Internet, et c'est aussi parce que je maîtrise un peu plus la rédaction et que je connais le web entrepreneuriat. Donc, je me lance, on verra après, au moins à titre en passion, quoi. Mais après, c'est clair que sur un plan perso, ça m'a aussi boosté, ça m'a permis de rebondir, et si ça n'avait pas été ça, ça m'aurait fait rebondir ailleurs. Donc voilà, donc je te remercie pour avoir été ce déclic, en fait, depuis mon petit appart d'Amman, là. Et c'est la magie d'Internet, ça aussi, de pouvoir toucher les gens là où ils se trouvent, n'importe où sur la planète, à partir du moment où il y a une connexion. C'est Donc ça, voilà. deux Françaises, une à Amman, une à Nouméa, et, Ouais. et c'est parti. Et bah, du coup, moi, je tiens à te remercier aussi déjà pour tout ce que tu viens de dire et de partager, et préciser que je ne t'ai pas soudoyée pour que tu dises tout ça, et qu'on s'est vu une fois en coaching, et que voilà, on n'est pas, il Ouais. n'y avait pas de, il y avait pas de relation spéciale, donc ça fait vraiment plaisir d'entendre ça à chaque fois. D'ailleurs, avec aucun de mes élèves, je précise, hein. Mm. Mais donc ça fait vraiment plaisir d'entendre ça. Et puis moi j'adore écouter vos témoignages les témoignages des premiers élèves, parce que vous êtes ceux sur lesquels on a le plus de recul, et vous êtes en même temps les premiers qui m'ont fait confiance à une époque où il y avait très peu de témoignages. Et c'est grâce à vous qu'on a pu, mine de rien, c'est une entreprise, hein, donc c'est grâce à vous qu'on a pu engager des correctrices, améliorer les cours, améliorer la qualité des vidéos, et tout ça, et toute la formation, ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce aux premiers élèves qui ont fait confiance alors qu'ils avançaient un peu à l'aveuglette, sans témoignage, sans retour des premiers élèves, en kamikaze. Et du coup, ben, merci, vraiment merci. Et donc tu as apporté complètement ta pierre à l'édifice, et tu l'apportes encore aujourd'hui pour une suite peut-être encore plus belle pour tout le monde, pour tous les rédacteurs. Et voilà, et c'est super que tu aies pu partager tout ça. Merci beaucoup et bravo Merci, pour ton merci à parcours. toi. Merci. Merci beaucoup, Mélanie. À À bientôt. bientôt alors. Je te Oui. souhaite une belle continuation. Merci Lucie, à bientôt. Merci à toi. Tata.